ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم آمنت بالله ورسوله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت جيد إن شاء الله بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الصوت جيد إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله بإذن الله. Alors, pour ceux-là qui nous suivent à travers le Facebook et le TikTok et le YouTube, ici au centre, aujourd'hui c'est en français, Inch'Allah. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà envoyer vos questions et on répondra à vos questions après le dars, Inch'Allah, bi'idhnillah. Alors, si vous voulez bien aider ce live, faites le maximum de partage et des bons commentaires et de temps en temps tapotez sur l'écran pour que le live ne tombe pas, puisqu'on a aussi des ennemis, on n'a pas que des amis. إذا نهار فرانسيس إن شاء الله وتوشى كذلك فرانسيس demain aussi c'est en français إن شاء الله بإذن الله. نبدأ إن شاء الله بإذن الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alors on est revenu à notre série concernant le Bayt al-Muslim, le foyer musulman. Alors ceux-là qui suivent ces doros ici, ces lives ici, alors on avait arrêté avant les vacances Ahkam Istiqbal al-Mawloud, c'est-à-dire les règles et comment un papa réagit et une maman quand Allah Azza wa Jal leur donne un enfant. Comment l'accueillir et comment se préparer à cette responsabilité avec l'enfant. Je ne vais pas revenir trop en arrière, je vais simplement peut-être arrêter le dernier hadith qu'on avait cité pour que les gens puissent suivre à ce moment-là. Là, ce point-là, ça concerne une croyance chez les musulmans que, ou surtout les hommes, ils préfèrent avoir un garçon que d'avoir une fille. C'est pour ça, ça existe encore maintenant, c'est pas, mais dans le temps c'était encore plus fort. D'ailleurs, on connaît l'histoire, donc les Qurayshites, quand on leur annonce une nouvelle comme quoi vous aurez comme un enfant une fille. Alors il devient carrément, il perd carrément la boussole. Pour eux, avoir une fille, c'est une honte. Et alors, ça a diminué. Certains musulmans, dans le temps, maintenant encore, peut-être moins, c'est-à-dire ils préfèrent avoir un garçon. Et ça, c'est on peut dire une habitude, ou une croyance, ou une pensée qui n'a rien à voir avec l'islam. N'a rien à voir avec l'islam.
Parce qu'on ne sait pas où il est le khir, où est-ce qu'il est le bien. C'est dans un garçon et une fille. Combien d'hommes, ils ont des garçons et c'était catastrophique comme garçon. Et combien de personnes, ils ont des filles et c'était magnifique. C'est pour ça qu'on avait arrêté que avoir une fille, on peut dire au point de vue de responsabilité de l'hassanat, tu auras plus de hassanat d'éduquer une fille que d'éduquer un garçon. Alors on va citer ici أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه والحديث في صحيح مسلم. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé ici d'un garçon? Il dit celui qui a donné une bonne éducation à deux filles, il viendrait le jour du jugement, il serait à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez où sont les autres adorations, la prière, le pèlerinage, tout ce que vous voulez, et tout d'un coup il nous parle d'une importance, comme Allah Azza wa Jal, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah il parle donc de l'unicité de Allah et tout d'un coup il te dit le bon comportement avec tes parents. À chaque fois que vous trouvez une adoration immense, associé avec quelque chose que nous autres, on peut croire que c'est quelque chose de simple. Non. C'est Allah Azza wa Jal, il dit, a décidé que vous n'adorez que lui. D'accord. C'est ça qu'Allah Azza wa Jal a créé ce monde ici, c'est simplement pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mais tout d'un coup, il dit, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et avoir un bon comportement avec tes parents. C'est-à-dire, tu peux me dire, je suis salafi, je laisse ma barbe, je fais le khamis, je fais le sawak, je fais comme ça, et comme ça, je rate pas la mosquée, je tourne le fajr, etc. Mais on compte selon tes relations avec tes parents, oh ça va maman, oh laisse-moi papa, oh la vieille il a dit, la vieux il a dit. C'est tout ce que tu as fait là. Toutes les adorations que tu as faites, tu es à côté de la plaque. Ici, c'est la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man ala jariyatayni hatta tablagha, a éduqué deux filles jusqu'il devient majeur. Ja'a yawmul qiyamah ana wa huwa hakada. Le jour du jugement, il viendrait cette personne qui a donné cette importance à ces deux filles. Il sera le voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on vient nous dire que l'islam n'a pas donné ce que la femme a le droit. Il a donné à l'homme mais il n'a rien donné à la femme. C'est n'importe quoi. Ce genre de féminisme, c'est de la foutaise, c'est des mensonges. Ça ne tient pas la route. Oui. On peut dire, mais tu crois qu'eux, ils l'ont dit comme ça? C'est certain. Ils ont vu certains musulmans sur leurs paroles, comment réagir avec les femmes, comment ils parlent des femmes. C'est normal. Mais on leur dit, vous ne prenez pas l'islam d'après ce que vous voyez chez les musulmans. Vous voulez apprendre à juger l'islam, prenez-le de le Coran et la Sunna. Pas d'un musulman. La différence entre l'islam et un musulman. Il y a une différence. Alors ici, on avait cité ça dans le dernier dars. Dans un autre hadith, je vais citer le hadith sans tarder pour qu'on passe où on avait arrêté. عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جيدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. صحيح ابن ماجه. Encore un autre hadith que le prophète il dit, celui qui a eu 3 filles et qui les a bien éduquées, nourries, mangées, etc., ils seront ces 3 filles une protection contre l'enfer. Hijaban min an-nar. Hijaban min an-nar. Alors imagine-toi un papa, il rentre chez lui à la maison,
et il doit voir, ou il voit ses 3 filles, ou les 2 filles. Comment réagir en sachant que le prophète il dit, si tu te donnes ce genre d'éducation à ta fille ou à tes filles, de tout ce qu'ils ont besoin, hein, au point de vue de la nourriture, de l'habitat, des vêtements et l'éducation, ils seront une protection pour toi le jour du jugement. Et je reçois encore certaines personnes, certaines questions de France ou de n'importe quoi. Certaines femmes se plaignent de leurs parents qui donnent l'importance aux garçons. Et ça, c'est la réalité. C'est la réalité. T'as une sœur et tu es son frère et tu es là, tu dis fais-moi un verre de thé, fais-moi un verre. Ça dit toi, c'est quoi ça? Tu fais pas un verre de thé à ta sœur? On a ce genre de réaction de macho, de l'homme, de garçon dans le garçon, il peut sortir quand il veut, mais la fille, d'accord, c'est pas la même chose, mais il y a une limite à dire aux parents de donner l'autorisation à votre fils faire ce qu'il veut, à lui donner plus d'importance sur le dos de la fille. Et ce garçon-là, d'accord, c'est ta fille, c'est ta sœur, tu dois la protéger, mais de là à le prendre comme une servante, non, c'est faux. C'est archi faux. C'est pour ça, certains parents, certaines filles réclament ce genre de réaction dans nos maisons, dans nos foyers musulmans. Et alors, parfois, le garçon fait quelque chose et interpelle sa sœur, mais toi aussi tu fais ça. Le frère répond quoi? C'est pas la même chose, je suis un garçon, je suis un homme. Il y a halal et haram, c'est quoi ça? Les droits de halal et haram, interdits ou interdits, Allah il les a interdits. À la femme c'est la même chose, comme dire que je suis un garçon. Prends-en par exemple un garçon. On va pas dire dans un foyer musulman, dans un foyer de din halal. Leur garçon qui est adulte, majeur, 19 ans, 20 ans, avec une cigarette, et le père voit ça. Imagine que sa sœur fait la même chose. Il fume aussi. Ça donne quoi? Ça donne vraiment une image, ça va pas. Le père va intervenir. Sa fille fume, la maman intervient, le frère... Mais et l'autre là qui fume, c'est quoi ça? Pourquoi le garçon il peut fumer? Ou alors même le mari il fume et sa femme ne fume pas. C'est jamais sa femme il fume, comme font certaines sans cette élève. Pourquoi la femme ne peut pas fumer? Quelle raison? Ah, c'est pour les hommes. Qui vous a dit fumer pour les hommes? C'est halal. Qui vous a dit la cigarette est halal? Le garçon peut parler avec les filles. Il a fait, ta soeur ne peut pas parler au garçon. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est les mauvaises éducations. C'est pour ça, les gens peuvent venir vous traiter que vous êtes des machos, que vous n'avez pas fait l'équitable avec vos sœurs, avec les filles, avec les femmes. Alors, les hadiths, on les avait cités, je ne vais pas citer tous les hadiths. Simplement, on avait arrêté, je pense, citer ce qu'on avait arrêté. كانت امرأة أبي حمزة الضبي شاعرة هجرها زوجها حين ولدت له بنتين ومر يوما بخبائها فإذا هي تقول ما لأبي حمزة لا يؤتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن لا نأتيه أو لا نلد البنين تالله ما ذاك في أيدينا إنما نأخذ ما أعطينا
وَنَحْنُ كَالْأَرْضِ لِزَارِعِينَ. Voilà un mari, dans ce genre qu'on en parle maintenant, sa femme, il a enfanté des filles, pas de garçons. Et voilà le mari, il est fâché. Il est fâché sur qui? Il est fâché sur sa femme. Pourquoi? Parce qu'il n'enfante pas des garçons, il n'enfante que des filles. D'après vous, vous les jeunes, garçons ou filles, évidemment ça appartient à Allah. Mais qui est le premier responsable, que ce soit fille ou garçon? C'est la femme ou c'est l'homme? Non? C'est l'homme. C'est pas la femme. La femme n'a rien à voir. Ta femme qui a enfanté des filles n'a rien à voir. C'est à elle que des filles ou que des garçons, ça vient de l'homme, ça vient pas de la femme. Car la femme, elle a que XX. Il ne peut pas te donner un garçon. XX, c'est une fille. L'homme, il a XY. Donc, ces spermatozoïdes, c'est lui qui a les XY. Alors, l'homme, c'est le X qui est le premier. Il rejoint X de la femme, tu as une fille. Si le Y de l'homme, il est le premier, il rejoint le X de la femme, c'est un garçon. Alors ça vient de qui? C'est ta faute, monsieur. Si tu dois interpeller quelqu'un, garçon ou fille, c'est ta faute. Enfin, ta faute, en parenthèse, c'est toi. N'a rien à voir. C'est pour ça, ici, il s'est fâché sur sa femme parce que il lui donne pas des filles. Alors il dit, Ma li Abi Hamza la ya'tina. Qu'est-ce qu'il a, Abi Hamza, ils n'auront pas visite? Yavillu fil bayt alladhi yalina. Il reste dans la maison, la pièce à côté. Ghadiban an la na'tihi al-banina. Il est fâché parce qu'on ne lui donne pas les filles. Wallahi ma dhaka fi aydina. Je jure par Allah, ce n'est pas notre cause. Ce n'est pas dans notre pouvoir de donner les filles ou les garçons. Innama nahnu ka'ardin li zari'ina. Nous sommes comme une terre. On fait pousser ce qu'on a planté en nous-mêmes. Qui a planté? C'est l'homme qui a planté. Tu as planté des grains de blé, tu auras du blé. Tu as planté XX, tu auras XX, tu auras une fille. Alors on doit faire très attention à ça. Parfois les hommes se fâchent. Ou alors parfois certains hommes, sa femme, il lui donne des filles, il va changer, il va ramener notre femme. Pour lui donner les garçons. Ils sont timbrés ces jours-là. Alors là, on rentre maintenant dans le nouveau chapitre concernant ce point-là. Peut-être ça nous prendrait, mais c'est très important parce que ça pose la question. Donc ce chapitre-là, on va apprendre beaucoup de choses là-dedans. Comment réagir avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Et comment réagir avec les paroles des savants. Et comment être sûr et certain de cette parole. Il faut faire une recherche. Il faut se donner le temps. Et voilà un point très important. At-ta'dhin fi udhun al-mawlud. Quand le bébé vient au monde, les gens, on entend ces questions-là. Est-ce qu'on fait l'adhan dans l'oreille droite et l'iqama dans l'oreille gauche? Alors, c'est ce qu'on va voir ici. قال الشيخ الألباني رحمه الله حسن سند الحديث. Il dit le hadith حسن. الشيخ الألباني المحدث. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة سنن أبي داود. Alors voilà, ici, un compagnon, il dit, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam fil adhan dans l'oreille de Al-Hassan, la fille de Fatima, l'adhan à l'appel à la prière, dans son oreille droite. Et on trouve ce hadith dans Sunan Abi Daoud. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit hadith Hassan. Hadith, c'est-à-dire on peut argumenter avec. Mais, Cheikh Al-Albani, dans sa première fatwa, dans Silsilat Al-Ahadith al-Da'ifa ou Silsilat al-Da'ifa, le premier tome, à la page 329, ou le hadith 321, qu'est-ce qu'il dit? فقد روى الترمذي بسند ضعيف عن أبي رافع الحديث السيد أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. إذن حديث ابن رافع c'est un hadith pour Cheikh Al-Albani, hadith Hassan, hadith authentique. وقال الترمذي حديث صحيح والعمل عليه. الترمذي, quand il a rapporté ce hadith, il le dit hadith authentique, et on fait avec ce hadith. C'est-à-dire on fait l'adhan dans l'oreille de nouveau-né quand il vient au monde. فقال شارحه المبارك فوري. المبارك فوري qui a fait le sharh de Tirmidhi. Il va parler de ce hadith. Que Tirmidhi il a dit c'est un hadith صحيح. بعد أن بين ضعف إسناده مستدلا عليه بكلمات الأئمة في رواية عاصم بن عبد الله. المبارك فوري, celui qui a fait le sharh de Tirmidhi, il dit Tirmidhi, il dit le hadith est sahih, mais le hadith n'est pas sahih. Ça nous donne première chose. On entend certains aïmma le jour de vendredi, il te ramène un hadith, et il te dit le hadith, il est dans le sunan. Parfois il te dit dans le sunan. Parfois il te dit il est dans le sunan Abi Daoud. Parfois, c'est-à-dire il te donne, parfois il te dit il est dans le sunan Tirmidhi. Parfois il te dit dans Musnad Ahmed, Ad-Darimi, et ainsi de suite. Est-ce qu'on prend, d'après ce qu'il a dit ce imam, on prend ce hadith puisqu'il est dans le sunan? Oui ou non? Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit l'imam? Il a rapporté le hadith, il te dit le hadith il est dans le sunan. A été rapporté par Tirmidhi par exemple. On prend avec ce hadith? On fait avec ce hadith? Non. C'est ça, vous devrez faire attention. Les gens, le jour de vendredi, on entend dans l'imam rapporter un hadith. Maintenant, je veux rapporter le hadith. Regarde ça. Rawa Tirmidhi. Donc, le hadith de Rafi'. Regarde comment il dit Tirmidhi. Ça, c'est dans le Tirmidhi. Si vous prenez le Tirmidhi, vous allez trouver ce hadith. Qu'est-ce qu'il dit? Ra'aytu Rasulullah, Rafi'. Il dit Ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu le prophète faire l'adhan dans l'oreille de Hassan ibn Ali. حين ولدته فاطمة. Tirmidhi, il dit حديث صحيح وعليه والعمل عليه. حديث صحيح, il dit. Si vous entendez ça de moi ou d'un da'iya ou d'un imam le jour de, vous prenez ce hadith, oui ou non? Vous commencez à pratiquer avec, oui ou non? Ben non, l'erreur fatale. C'est là l'erreur. C'est là l'erreur. Le seul que vous devrez prendre, c'est quand vous entendez a été rapporté dans le Sahihayn, pas dans le Sunan. Vous devrez faire attention. Même si Tirmidhi il dit Sahih, ça ne veut rien dire. Même si Tirmidhi il dit Hassan, ça ne veut rien dire. Même si Ahmed ibn Hanbal il dit Sahih, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Les sunan, ça ne veut rien dire. Vous devrez aller faire une recherche. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas fait comme le Bukhari a fait et Muslim. Ils ont pris sur eux-mêmes de nous rapporter que l'authentisme. C'est-à-dire une recherche approfondie, il ne le fait dans le Sahih après avoir vérifié bien. Les autres, non. Il ne fait pas une vérification approfondie.
كذلك مسند أحمد. Plein des hadiths. Alors, à partir de maintenant, quand vous entendez quelqu'un ramène un hadith, il vous dit, il est dans Sunan Abi Daoud, ou Tirmidhi, ou Ibn Majah, ne commencez pas à pratiquer avec ce hadith. Allez chercher si ce hadith il est authentique, oui ou non. Allez chercher si ce hadith il est authentique, oui ou non. C'est là la différence entre un da'iya qu'il trie, qu'il cherche et que vous ramène ce que vous devrez prendre, qu'il est authentique. Et même le jour de vendredi a été rapporté par le Hakim, il a été rapporté, alors il a été rapporté. Et après, c'est quoi? C'est un hadith authentique, pas authentique, on fait quoi? Alors maintenant, on va rester avec ce hadith pour comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Tirmidhi? Hadith sahih, wal amalu alayhi. Al-Mubarakfuri, celui qui va faire le sharh de Tirmidhi, va dire non. Al-Tirmidhi s'est trompé. Le hadith n'est pas authentique. بعد أن بين ضعف إسناده مستدلا عليه بكلمات الأئمة في رواية عاصم بن عبد الله. C'est la parole de Cheikh Al-Albani qui dit Mubarakfuri, il a dit que ce hadith n'est pas authentique. فإن قلت كيف العمل عليه وهو ضعيف. Il dit alors comment on dit qu'al-amalu alayhi, c'est-à-dire les gens pratiquent déjà ça. Les gens font l'adhan. Les prédécesseurs font l'adhan en se basant sur ce hadith. Ils font déjà l'adhan dans l'oreille droit. لأن في سنده عاصم بن عبيد الله كما عرفت. Dans le sanad, dans la chaîne de transmission, il y a une personne. قلت نعم هو ضعيف لكنه يعتضد بحديث الحسن. Et regardez maintenant, Cheikh Al-Albani, il va se tromper lui aussi. Le Mubarakfuri va se tromper. Le Bayhaqi va se tromper. Cheikh Al-Albani va se baser sur lui, va se tromper lui aussi. Ne prenez pas les choses à la légère dans votre dîne. Maintenant, regarde, Cheikh Al-Albani, il est en train de défendre le hadith. Cheikh Al-Albani fait avec le hadith. Il interpelle le Mubarakfuri et lui dit oui, Daif, mais il a une autre chaîne de transmission. Il devient fort, il devient Hassan, c'est Cheikh Al-Albani. Alors, Tirmidhi raconte un hadith, il dit le hadith authentique. Al-Mubarakfuri, il dit le hadith Daif. Il dit mais alors c'est les Daif, pourquoi on dit que les gens pratiquaient cette pratique de l'adhan? Cheikh Al-Albani, il dit oui, il le pratique ce hadith. Même s'il est daif, parce qu'il y a une autre chaîne de transmission qui le rend fort. C'est qui ça? C'est Cheikh Al-Albani. يعتضد بحديث الحسين بن علي. Il y a un autre hadith, pas de Rafi', de Hassan ibn Ali, de Hussein ibn Ali. رضي الله عنهم والذي رواه أبو يعلى الموصلي وابن السني. Ah, une autre chaîne de transmission. Alors on a ici le hadith de Rafi', Abi Rafi', il est daif pour Cheikh Al-Albani et le Mubarakfuri. Mais Cheikh Al-Albani, il dit bien une autre chaîne de transmission sur le fils de Ali, qui faisait ce adhan. فتأمل كيف قوي الضعيف بالموضوع. Et là, il te dit, le problème qu'ils ont rendu le hadith authentique avec une chaîne de transmission mawdou', très faible. Il ne peut pas être un argument pour solidité l'autre hadith. وما ذلك لعدم علمه بوضعه واغتراره بإراده من ذكرنا من العلماء. Il dit parce qu'il l'a rendu ici, le Mubarakfuri, il parle de ça, et Cheikh Al-Albani rapporte ça. Pourquoi l'amalu bi, pourquoi on fait avec ce hadith puisqu'il est daif? Il dit parce qu'il a une autre chaîne de transmission. Cheikh Al-Albani dit oui, il a une autre chaîne de transmission, mais l'autre chaîne, il est pas valable pour qu'il soit un témoin, un renfort, non.
Pourquoi? Parce que c'est mawdou', c'est un mensonge. Et un hadith, un mensonge, on ne peut pas argumenter pour solidité un autre hadith. Et il dit, et pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il s'est basé sur l'autre avis des autres ulama, qui l'ont rendu authentique ce hadith avec l'autre champ de transmission. Tu vois comment les ulama ils travaillent? Parfois, ils n'ont pas le temps d'aller vérifier, chercher, ça prend beaucoup de temps. Et alors, il fait une petite recherche simple, il se base sur un autre alim qui était avant lui. Et ça nous arrive, nous autres. Je vais faire une petite recherche, et tout d'un coup, Cheikh Al-Albani, il est authentique, alors c'est authentique. Par contre, si tu vas aller chercher, tu vas trouver des choses bizarres. C'est-à-dire, en tout ça, la science, ce n'est pas de se donner le coude comme ça et prendre le livre, le téléphone et khalas, sur l'internet, le hadith authentique, Durar Sanniya, voilà, khalas, j'ai trouvé le hadith. Ça ne marche pas comme ça. Si tu le fais pour toi, pour te dépanner, c'est possible. Mais de commencer à transmettre ça. On continue. Ça, c'est un dars un peu académique hein, aujourd'hui. Vous devrez suivre. Hein. Vous devrez être des talabat al-ilm, mais donnez le temps. Et ne soyez pas comme les gens de Quick. Il dit, il n'a pas fait attention que le hadith qui est témoin pour le hadith de Rafi', qu'il est mawdou', c'est-à-dire qu'il a été inventé ce hadith. Et à cause de cette erreur, parce qu'il s'est basé sur l'avis de certains savants. Cheikh Al-Albani va faire la même erreur. Regarde, Cheikh Al-Albani va faire la même erreur. Naam. Alors Cheikh Al-Albani dit oui, on peut rendre le hadith de Rafi' fort avec une autre chaîne de transmission, pas avec celle-là de Hassan ibn Ali. Non, celle-là c'est mawdou'. Il a une autre chaîne de transmission, il va rendre le hadith authentique. نعم يمكن تقوية حديث أبي رافع بحديث ابن عباس. حديث أبي رافع c'est le hadith de base. Hadith de fils de Ali qu'on a voulu prendre comme soutien pour le hadith de Rafi', il est mekdou, a été inventé. On le jette à la poubelle. Un autre hadith ici de Al-Abbas, Ibn Abbas, afwan. Ibn Abbas, lui aussi parle de ce sujet-là. Combien de chaînes de transmission on a? On a Rafi', le fils de Ali, Ibn Abbas. 3 chaînes de transmission. Celle sur quoi on base, c'est la chaîne de Abi Rafi'. Celle de fils de Ali, Al-Hussein ou Al-Hassan, parce qu'il y a les 2 hadiths aussi, celui-là on ne prend pas parce que c'est un mensonge. Il nous reste maintenant ce qui va rapporter Ibn Abbas. Il dit Cheikh Al-Albani, le hadith d'Ibn Abbas, أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي. Hein? Le prophète, il a fait l'adhan dans l'oreille de Hassan, le fils de Ali, يوم ولد وأقام في أذنه اليسرى. Ibn Abbas nous rapporte quelque chose en plus. Il dit le prophète a fait l'adhan dans l'oreille droite et l'iqama dans l'oreille gauche. 3e hadith. أخرجه البيهقي في الشعب. Ce hadith a été rapporté par le Bayhaqi dans le Shu'ab. من الحديث الحسن بن علي a été rapporté par le hadith de Hassan بن علي. وقال وفي إسنادهما ضعف. وفي إسنادهما ضعف. Le sanad, il est faible aussi. Tout ça, c'est faible, faible, faible. ذكره ابن القيم في تحفة. Ibn al-Qayyim, il a rapporté ces hadiths comme quoi c'est faible aussi. قلت شيخ الألباني فلعل إسناده هذا خير من إسناد حديث الحسن بحيث أنه يصلح شاهدا لحديث رافع. Il dit mais le hadith d'Ibn Abbas il peut être un soutien pour le hadith de Rafi' car il est un peu faible simplement, pas qu'il est mensonge. Alors il peut être un soutien.
فإذا كان كذلك فهو شاهد للتأذين فإنه الذي ورد في حديث أبي رافع وأما الإقامة فهي غريبة والله أعلم. Cheikh Al-Albani il dit alors on prend ce hadith comme solidité le hadith de Rafi' mais on prend simplement l'adhan pas l'iqama car dans le hadith de Rafi' qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'adhan, il n'y a pas l'iqama. Mais puisque le hadith d'Abdullah ibn Abbas nous rapporte qu'il lui-même daif, alors pour solidité on solidite simplement l'adhan car dans le hadith d'Abi Rafi' il n'y a pas l'iqama. Alors on jette l'iqama. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? L'adhan, pas de l'iqama. Alors tout ça, Cheikh Al-Albani va changer tout ça. Tout ce que vous avez entendu là, ça va pas. الفتوى الثانية التي تراجع فيها عن تصحيح الحديث. Cheikh Al-Albani va faire marche arrière de tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire, on a un hadith de Rafi', Cheikh Al-Albani il a trouvé deux hadiths, deux autres chaînes de transmission. Une, il l'a jetée parce que c'est un mensonge. Le deuxième de hadith, la chaîne de transmission de Ibn Abbas, il l'a pris pour solidité le hadith de Abi Rafi'. Alors, le Cheikh Al-Albani va ramener le hadith. من ولد له مولود فأذن له في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. Une autre chaîne, celui qui a eu un enfant et qu'il fait l'adhan dans son oreille droite, il fait l'iqama dans son oreille gauche, لم تضره أم الصبيان. أم الصبيان c'est un genre de djinn. C'est-à-dire, ce genre de truc-là, les enfants, parfois, ils crient la nuit, etc. C'est-à-dire, il est attaqué par un esprit, un mal esprit, quoi. Si tu fais ce adhan, ce Sibyan, une sorte de djinniya qui attaque les enfants, il ne sera pas touché. والحديث موضوع. Ce hadith, c'est un mensonge. A été inventé. Il n'y a rien de tout ça. فقد روى الترمذي بسند ضعيف عن أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. الشيخ الألباني revient le hadith de Abi Rafi'. Tout le reste, il n'y a rien. Il concentre sur le hadith d'Abi Rafi' qui est un peu faible, mais est-ce qu'on peut le soliditer avec les autres chaînes de transmission? وقال الترمذي حديث صحيح والعمل عليه. Maintenant, ça c'est dans l'autre livre. Pas dans le premier livre, dans le hadith daif. Le 4e tome. Là, il va rechanger tout. Il va citer tout ce qu'on a cité, le Mubarak Fouri, qu'est-ce qu'il va dire? Et là, il va dire. فَإِنْ قُلْتُ كَيْفَ الْعَمَلِ. Il répète ce qu'il avait dit. Comme ça, dans le tome 4 de sa Da'ifa, il ramène ce qu'il avait dit dans l'autre livre. On dirait, il répète la même chose. فتأمل كيف قوي الضعيف بالموضوع وما ذلك إلا لعدم علمه بوضعه واغتراره بإرادته من ذكرنا من العلماء. Qu'est-ce qu'il avait dit Cheikh Al-Albani? Il a dit il a rendu le hadith authentique de Abi Rafi' avec un hadith qui est mensonge parce qu'il n'a pas fait attention que ce hadith c'est un mensonge mawdou'. Et pourquoi il n'a pas fait attention? Parce qu'il s'est basé sur la parole de certains savants avant lui. تغيير الموقف وكدت أن أقع أنا أيضا في مثله. Qu'est-ce qu'il avait dit Cheikh Al-Albani? Que celui qui a rendu le hadith de Abi Rafi' authentique avec un hadith mawdou' inventé, Cheikh Al-Albani l'interpelle. Il nous dit faites très attention. C'est pas parce qu'un cheikh a dit quelque chose et que vous devrez suivre. Bien surveiller, bien faire attention. Parce que c'est des humains, parfois ils sont fatigués, parfois ils s'est trompé, et alors c'est pas... Alors il dit ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit pourquoi il a commis cette erreur, celui qui a rendu le hadith de Abi Rafi' authentique, parce qu'il a pris un hadith qui est mensonger, il l'a mis comme un soutien pour le hadith de Rafi'. Il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé, dit Cheikh Al-Albani? Il dit parce qu'il s'est basé sur le
la correction, l'authenticité de ce hadith de Rafi' par d'autres savants. Cheikh Al-Albani dit ça, alors celui-là il s'est trompé. Il ne doit pas se baser. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit وَكِدْتُ أَنْ أَقَعُ أَيْضًا فِي مِثْلِهِ فَانْتَظِرْ. Il dit j'ai commis la même erreur comme il l'a commis lui. Il dit attends, je vais te dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, il te dit فانتظر. Ça c'est Cheikh Al-Albani, Muhaddith al-Asr. Il interpelle celui qui a corrigé le hadith de Rafi'. Avec quoi? Fais attention, le hadith avec quoi tu as corrigé, c'est daif. La prochaine fois, attention. Il dit, et lui, il l'a corrigé avec l'autre hadith de Abdullah ibn Abbas, il fait la même erreur. Il va commettre la même erreur. Et il dit, Wakittu an aqa. Pourquoi Wakittu? J'allais presque. Parce qu'il a fait marche arrière. S'il aurait mort sur ça, il aurait été parti comme ça. Il dit, Wakittu an aqa ana aydan fi mithlihi fantazir. Il te dit, attendez, parce qu'il va expliquer tout ça. نعم يمكن تقوية حديث أبي رافع بحديث ابن عباس. Maintenant il va ramener cette parole qu'il avait dit dans le premier tome. Il dit oui, on peut rendre le hadith de Abi Rafi' fort avec le hadith de qui? De Ibn Abbas. هي الأذان والإقامة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد وأقام في أذنه اليسرى. أخرجه البيهقي في الشعب مع الحديث الحسن بن علي. وقال وفي إسناده ما ضعف ذكره ابن القيم في التحفة. قلت فلعل إسناده. الشيخ الألباني l'avait dit avant, peut-être avec ces deux sanad de Ibn Abbas qu'il a fait l'adhan et l'iqama, on peut rendre le hadith de Abi Rafi' authentique. بحيث أنه يصلح شاهدا لحديث رافع والله أعلم. فإذا كان كذلك فهو شاهد للتأذين. Il a dit si le hadith d'Ibn Abbas il est pas faible, fort, on peut le prendre comme un soutien. فإنه الذي ورد في الحديث أبي رافع وأما الإقامة فيه غريب فالإقامة ينبع. وأقول الآن الشيخ الألباني dans le tome سلسلة ضعيفة في marche arrière. Il dit وأقول الآن, maintenant je dis وأقول الآن وقد طبع الشعب. الشعب un livre qui a été imprimé et sorti. إنه لا يصلح شاهدا. Le hadith de Ibn Abbas, que Cheikh Al-Albani après, il est un peu daïf. Pour soutenir le hadith de Abi Rafi', il dit, il ne peut pas être un soutien. Le hadith d'Ibn Abbas ne peut pas être un soutien pour renforcer le hadith de Abi Rafi'. إنه لا يصلح شاهدا لأنه فيه كذابا ومتروك. Regarde, Cheikh Al-Albani, il avait pris le hadith de qui? De Ibn Abbas. Il a dit il est un peu faible. Et quand il est un peu faible, il peut être témoin et se tient l'autre hadith qui est un peu faible. Mais après la recherche, il dit non, il ne peut pas être témoin le hadith d'Ibn Abbas, qu'il a fait l'adhan et l'iqama. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission, il y a deux grands problèmes, pas un problème. Il y a un kdhab, un menteur, ici il dit kdhab, ou un matrouk, et quelqu'un ne prend même pas le hadith. Les deux personnes très faibles, un menteur qui ment, et un matrouk, c'est-à-dire il ne retient pas les hadiths celui-là. C'est deux grandes causes qui ce hadith, il faut le jeter à la poubelle. Et comment le prophète, comment Cheikh Al-Albani il a dit peut être un soutien pour le hadith de Abi Rafi'. Vous savez pourquoi? Il a dit sur l'autre. Pourquoi il a soutenu le hadith de Abi Rafi'? Parce que c'est basé sur la parole des savants avant. D'après lui, il ne faut pas faire ça. Mais il l'a fait. Tu vois, les ulama quand ils sont un peu fatigués. Et il dit ici لأن فيه كذابا ومتروك فعجبت من البيهقي. Ce hadith d'Ibn Abbas qui a été rapporté par le Bayhaqi l'a rendu qu'il est bien. C'est-à-dire faible un petit peu. Il n'a même pas vu qu'il y a un kadhab, un menteur, un matrouk dans la chaîne de transmission. Ça c'est le Bayhaqi, un autre savant.
ثم ابن القيم la même chose l'a pas remarqué. اقتصر على تضعيفه. Il a dit que le hadith d'Ibn Abbas, il a dit ضعيف. Et normalement, le hadith, quand il y a un monteur dedans, un truc, tu ne dis pas ضعيف. Tu dis nul. ضعيف, ça va, tu peux le prendre comme un soutien. حتى كدت أجزم بصلاحيته للاستشهاد. Il dit, je me suis trompé en se basant sur le Bayhaqi. Il a dit que le hadith est un peu ضعيف. Cheikh Al-Albani, il dit, je me suis trompé parce que quand le Bayhaqi a rapporté le hadith d'Ibn Abbas, à la place de dire que ce hadith il est nul, il a dit simplement ضعيف. Cheikh Al-Albani, bon, ضعيف, alors on peut se tenir avec l'autre ضعيف. Mais non, le hadith, tu ne peux pas le prendre comme témoin, comme shahid. Il dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, اقتصر على تضعيفه حتى كدت أن أجزم بصلاحيته للاستشهاد فرأيت من الواجب تنبيه ذلك وتخريجه فيما يأتي. Et alors il va voir le hadith de Bayhaqi d'Abdullah ibn Abbas, il va voir la chaîne de transmission et sortir personne par personne pour voir si on va dire da'if ou on va dire matrouk. ولكن هناك عدة من العلماء الذين ادعوا بأن الجمهور قد عملوا عليه قديما وحديثا كما قال محقق المسند. ومع ضعف الحديث الوارد في هذه المسألة فقد عمل عليه جمهور أهل العلم في كتبهم وبوبوا عليه واستحبوه. Mais il y a une grosse majorité des savants, ils ont fait ce hadith-là, ils ont fait avec, ils font l'adhan, c'est pour ça on voit encore maintenant, certains aïma ou certains savants disent l'adhan, parfois il y a certains qui disent l'adhan ou l'iqama, et ainsi de suite. Alors, ici, Cheikh Al-Albani dit, s'il trompe, lui, il se retire. Comme quoi, il n'y a ni l'adhan ni l'iqama. Tout est daïf. Et un hadith daïf, tu ne peux pas faire la pratiquer comme une sunna. Même si une majorité des savants font avec ça. Ils font avec ça pourquoi? Ils sont basés sur certains hadiths qu'on n'a pas remarqué comme ces hadiths-là, ils sont très fort faibles. Ne peut pas être comme argument. Et dans l'adoration, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une adoration. De faire l'adhan ou de faire l'iqama, c'est une adoration pour l'enfant. Tant qu'il y a le hadith daïf, ça ne veut pas dire parce que certains savants font avec ça, que toi, tu vas faire avec ça. Puisque tous les savants, ils te ramènent que ces hadiths-là de l'adhan, de l'appel à la prière, dans l'oreille droite, c'est daïf. Tu arrêtes avec ça. Pourquoi le faire? Alors on passe ici, on a fini avec ça. Qu'est-ce qu'on a appris ici? Vous devrez faire très attention. Les talabat al-ilm, ceux qui cherchent la science, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Ou tel cheikh, ou tel cheikh, ou tel cheikh. Cheikh, d'accord. Tu dois le suivre de ce qu'il dit, ou surtout si tu es un spécialiste de la matière. Ok, c'est pas toi qui vas corriger les hadiths. Mais tu dois quand même regarder un peu dans les entourages. Ce hadith, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Qu'est-ce qu'ils disent les autres muhaddithoun? Et là, tu avances, tu cherches. Est-ce que quelqu'un a interpellé Cheikh Al-Albani dans la correction de ce hadith ou pas ce hadith? Et alors tu recherches à ce moment-là, tu auras une idée. Pas parce que... Maintenant, si tu fais avec ça, mais alors ne dis pas qu'il y a l'adhan. Tu dis, j'entendais un cheikh a dit. C'est pas moi, j'entendais un cheikh dit. Mais maintenant, si quelqu'un te pose est-ce qu'on fait l'adhan, tu lui dis oui, le prophète, il a fait l'adhan dans l'oreille de l'hadhan. Qui t'a dit ça? Ah, j'entendais un cheikh dire ça. Mais alors ne dis pas de toi-même que le prophète a fait ça. Dis, j'entendais un cheikh dire que le prophète a fait ça. Il y a une distinction entre deux choses. Si tu viens me parler et tu me dis que cette chose-là est halal, fais très attention. Tu me dis cette chose est halal. Je te dis pourquoi c'est halal. Pourquoi c'est halal? Tu me dis, un cheikh, il a dit que c'est halal.
Je vais t'appeler quoi, toi? Tu serais quoi, toi? Un singe. Pour moi, tu es un singe. Pour quelle raison tu es un singe? Tu viens m'interpeller, tu me dis, c'est haram. Je te pose la question, pourquoi haram? Tu dis, un cheikh a dit haram. Dès le départ, dis-moi, un cheikh, il a dit haram. Moi, je n'ai pas entendu un cheikh dire haram. J'ai entendu toi dire que c'est haram. Alors, c'est entre toi, pas avec le cheikh. Dis-moi pourquoi c'est haram. Interpelle avec le haram, avec le hadith. Le hadith de prophète tel, 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 tel. Le verset tel, tel, tel. Ne parle pas de cheikh. Le cheikh n'a rien à voir dans l'histoire. Toi, tu es un imitateur, un muqallid, un singe. T'entendais un cheikh, il a dit que c'est haram, prends-la pour toi, fais le haram pour toi. Mais ne pas dire aux gens que c'est haram. Si tu veux interpeller cette personne-là, de lui parler, ne dis pas que ce que tu fais là, c'est haram. Tu lui dis, j'entendais un cheikh, dans tel cas, a dit que cette chose-là est haram. Wallahu a'lam. Vous avez vu la différence? Quand quelqu'un vous dit, c'est une bid'a. Pourquoi? J'entendais un cheikh dit. C'est comme les madralistes. Madakhila, les rabi'is, qu'est-ce qu'ils font? L'autre là, c'est un mubtadi', un hérésie. Pourquoi? Un cheikh a dit que c'était un mubtadi'. Un cheikh a dit que c'était un mubtadi'. Tu es un imitateur, tu es un muqallid. Et depuis quand le muqallid, l'imitateur, parle? Vous avez appris la leçon d'aujourd'hui? C'est quoi la leçon d'aujourd'hui? Hein? Mais se taire ajoute quelque chose. Et chercher. Ne dis pas se taire, aller dormir. Ça va pas non plus. Se taire et aller chercher, d'accord. Hein? Alors on passe maintenant. Ah ben il est l'heure. تأخرنا وتأخرنا نعم التكنولوجيا il y en a pas qui fonctionne YouTube non là ça travaille le YouTube qui n'a pas l'internet j'ai oublié de faire l'internet sur celui-là je croyais qu'il avait l'internet c'est pour ça il était fatigué les gens de YouTube je m'excuse hein. C'est la technologie c'est comme ça alors التحنيك عن أنس بن مالك قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءته يهنأ بعيرا له فقال هل معك تمر فقلت نعم فناولته تمرا فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغر فالصبي فمجه فيه فجعل الصبي يتلمضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر وسماه عبد الله والحديث في صحيح مسلم لا on lève les mains drapeau blanc on peut rien même si tu veux faire une recherche pas de problème mais là ça va quand même tu es un peu en sécurité. Mais les autres, السنة ترمذي أبا داود ابن ماجه الدارمي الحاكم البيهقي مسند أحمد un jour il me dit un jour ah ouais donc il y a des hadiths que le prophète n'aime pas les rifmins la mazir non il y a des hadiths berbères parce qu'il s'appelait berbère et lui il a fait berbère à mazir rif. D'où t'as trouvé ça, toi? Il dit, oh, attends, dans Musnad Ahmed, le grand livre, le grand cheikh, le sunni, le salafi, elle ne va pas nier quand même les Musnad, hein? Je dis ignorant. Répète le nom du livre. Dis donc Musnad Ahmed. Je dis répète-le tout doucement, il fait attention à ce que tu dis. Dis Musnad Ahmed, où est le problème? Je dis, t'as rien trouvé dans le titre, quelque chose? Mais donc, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il l'appelle Musnad. Il n'a pas dit Sahih Musnad, Sahih Ahmed.
Mousnad. C'est-à-dire, Ahmed, il te dit, moi, je te ramène la chaîne de transmission. Foulan, foulan, foulan. Mais authentique ou pas authentique, va chercher. Al-Bukhari ou Muslim, il te dit, non, je vais te ramener l'authentique. Mousnad Ahmed, il ramasse les hadiths avec la chaîne de transmission. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la chaîne de transmission, faible ou pas faible? C'est ton affaire. Je dis, il s'appelle Mousnad. Si tu m'aurais dit Sahih Muslim, c'est possible. Mousnad, ça ne veut pas dire qu'il est Sahih. Bah alors, c'est Sahih ou Daïf? Je te dis maintenant, tu dois aller chercher. Maintenant, tu commences. Il veut rien, ça ne veut rien dire. C'est pour ça, parfois, dans le vendredi, j'entends le frère là. Alors, hadith, alors il construit tout un bâtiment sur ce hadith-là. Et le hadith a été rapporté par le Bayhaqi. Qu'est-ce que j'en fais, moi? Et le Bayhaqi, quoi? Hadith sahih, pas sahih, c'est quoi? Ah, tu vois, les gens sortent et commencent à propager le hadith. Alors ici, le hadith de Anas ibn Malik, il ramène le hadith sur Ibn Abi Talha al-Ansari. Il a eu un enfant, il l'a ramené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui ramène, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit ce qui est à tamr, des dates. Il dit oui, j'ai. Dans le temps, les Arabes, ils avaient cette. T'as vu nous autres, parfois, tu as des bonbons, eux, ils avaient des dates dans leur poche. Parce que c'est sucré, ça aide. Tu manges une date comme ça, tu ressens peu de la faim. Et alors, il dit, t'as des dates avec, il dit oui, j'en ai. Et le prophète l'a pris, il l'a amaché. Hein, que ça devient jeteuse comme ça et comme une pâte. Et alors, le technique, c'est ici. Tu la colles là. Tu la tiens pour que le bébé prenne ce sucre. C'est-à-dire la première chose qui va descendre de son estomac. Mais ça doit être fait par les parents ou par quelqu'un que vous croyez, quelqu'un de pieux, quelqu'un d'un savant, tu lui dis. Et c'est mieux pour l'estomac et c'est mieux de la salive de cette personne-là. Hein, si le parent le fait, le père, c'est bon. Mais pas le père avec les dents de ça qui sont abîmées avec de la bière et de coca. Ton fils, il va devenir un alcoolique, reste tranquille. Ne mâche pas les dates, toi. Hein? Si tu mâches les dates et te lui donnes, il va sentir l'odeur de sa cigarette. Et après, tu as un drogué là-dedans. Non, tu le ramènes chez quelqu'un que tu ressens qu'il est pieux, etc. et tout ça. Alors ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. At-tahni, quand le bébé vient, il y a encore donc d'autres choses à faire. Mais le tahnik, c'est de prendre quelque chose de sucré, et le meilleur, c'est les dates, de le mâcher, soit toi, soit ta femme, et alors le coller et faire sortir ce jeu des dates pour qu'il avale ce genre de sucre. C'est bien pour son corps et pour son estomac et c'est bénéfique pour lui. Nous arrêtons ici, on va venir encore des autres choses à faire, gorger, etc., raser la tête, le nom et tout ça. Ça va venir dans les autres durus, Inch'Allah, bi'idhnillah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. On va voir si vous avez des questions. S'il n'y a pas de questions, c'est bien. Ça nous facilite les choses. On va voir ici s'il y a un coup de téléphone. Ces derniers temps, il n'y a pas de coup de téléphone parce que les gens, ils sont... Non, parce que... C'est toi, arrête-toi. Pourquoi? Et ça, tu as remarqué. Il y a un certain gens, et ça, c'est très important à écouter ça. Quand quelque chose, c'est nouveau, ils sont là à bouger, à faire, surtout dans l'adoration, dans l'apprentissage, dans la redoration, de faire le bien, de s'occuper de centres, etc. Ils croient que c'est un laps de temps d'1 an, de 2 ans, et après, khalas, erreur fatale. Alors là, maintenant, tu vois ici, quand je donnais le dos sur le premier jour au TikTok, je devais arrêter, même dans ma famille, dans mes enfants, tout le monde veut intervenir. Pourquoi c'est nouveau? Ça... Ah ouais, là. T'as pas un téléphone là? Ah ouais. Il n'y en a pas.
Pour quelle raison? Parce que le da'wah, il faut aller tout doucement. Ne te précipite pas. Ne te charge pas, car tu vas te fatiguer. Va tout doucement pour que tu restes trop longtemps. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il préfère les choses minimes et qui durent. Il n'aime pas les choses grandes mais que ça va s'arrêter. Erreur fatale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ah bah tiens, il nous écoute, hein? Ah bah il va aller demander, attends, je vais faire le dar sur vous d'abord. Attends, je vais faire un dar sur vous d'abord. Salam alaikum. Alaykoum salam, Nabi. Attends, je vais faire un dar sur vous d'abord. Eh ben oui, tiens, c'est maintenant qu'on téléphone, j'ai fini tantôt. Le temps, il était. Ah oui, le temps, je connais le temps. Il y a le temps, il y a par ici, le temps par là, le temps par ici. Je te laisse finir. Ah ouais, je sais. Et alors, ce genre de gens, quand ils veulent intervenir, ils croient que cette chose-là, c'est un travail ou une action d'un mois ou de 2 mois ou 3 mois. Ne faites jamais ça. Quand vous rentrez dans l'adoration, ne faites pas trop, ne faites pas beaucoup. Faites ce que vous pouvez et allez trop lent. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un compagnon, il jeûne tous les jours. Il dit, le prophète, il dit, ne fais pas ça. Il dit, oh prophète, je suis en forme. Il dit, ne fais pas ça. Il dit, oh prophète, je suis en forme. Il dit, alors, si tu devrais vraiment faire, alors fais le jeûne de Daoud alayhi salatu wassalam. Un jour oui, un jour non. Ne fais pas trop. Ce compagnon, il l'a regretté. Il dit, si j'aurais pris le conseil du prophète. Avec l'âge, il commence à vieillir, un peu fatigué, c'est trop, il commence à diminuer. Et une adoration, il ne faut pas diminuer. Sauf si tu as une maladie ou quelque chose comme ça. Mais de toi-même. Hein? Alors tu vois ces jeunes-là, ils arrivent le premier jour, le khamis, la barbe, etc. Ils haddent à gauche, à droite, ils vont à la mosquée, ils changent. C'est bida, c'est haram, c'est un... Masha'Allah, très actif. Un ou deux... Où est-ce qu'il est, Foulan? Je sais pas, il dort, il est parti. Il est fatigué. Mais va tout doucement. Ne cours pas, ne te précipite pas. Allez avancer, tout doucement. Ah, les jeunes, ils arrivent là, je changer le monde. Imagine-toi, tu vas dans la salle des poids haltères, là. Qu'est-ce que tu viens ici? Un mince comme ça. Je viens faire poids haltères. Ok, commence par 1 kilo. Non, 50 kilos. Attends. Non, 50 kilos. Il a craqué ses os, et après un mois, il n'est plus là. Il est malade. La différence entre le din, la religion, il y a une course qu'on appelle 3000 mètres. 3000 mètres, ça va vite à 8 ans. Pourquoi? Parce que tu as une petite distance. Toute la vitesse qu'il t'a. Mais tu as une autre course, ça s'appelle le marathon. 20 km, 40 km, 50 km. Est-ce que ces personnes courent la même chose? Non, cela de 3000 mètres, c'est comme des lapins. Tu le lâches là et il est de l'autre côté. Khalas, il a gagné. Mais les marathons de 20, 40 km, tout doucement. Pourquoi? Je ne vais pas courir, je vais être fatigué là-bas. Je me préserve. Ça, c'est le din. Ce n'est pas 3000 mètres. C'est le marathon. Et ce n'est pas un marathon de 20 km. C'est un marathon de ta vie. De ta vie. Jusqu'à la mort. Alors, quand vous décidez de faire une adoration, bien la représenter, cette adoration, mon travail, mon temps, combien déjà de temps, comment je vais réagir, comment est-ce que c'est fatigant, pas fatigant. Et alors tu calcules et tu vas avec ce rythme-là. Et tu commences à augmenter. Comme les poids haltères. Tu commences à grandir et tu avances. Ça, c'est la meilleure adoration que tu peux faire. Ok, c'est pour ça maintenant, quand tu regardes ici le TikTok, le premier jour, il faut aller les freiner, ceux-là qui vont prendre les questions. Et là, je ne suis pas là, je suis en vacances, je suis fatigué, je suis comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que c'est un temps
de 1 mois, 2 mois, il ne sait pas que c'est ta vie que tu es engagé là-dedans. Faddal Fiston. Ah, je vais faire un dors sur ça. Inch'Allah. Alors, la première question, Attends, je vais rapprocher le micro parce que là... Alors, on t'écoute. pouvez-vous parler des conditions du voile? Les conditions de quoi? Du voile. Du voile. Les conditions de voile. Qu'est-ce qu'on va dire là? Les conditions de voile. Les conditions de voile. Bon, la question d'abord, elle est juste ou elle n'est pas juste? La question, elle n'est pas juste. Pourquoi? Parce que la question ici, les conditions de voile, il me parle sur le contemporain. Des femmes musulmanes portent le voile et ils ont un jean, ils ont un pantalon, ils ont une mini-jupe, ils ont des vêtements serrés, mais ils ont un voile, ils ont un foulard. Tu crois que ce foulard, c'est celui-là de l'adoration? Mais non. Comment faire un foulard pour cacher les cheveux et que tu fais un pantalon, avant, comme je le disais l'autre fois là, un jour j'ai vu certaines femmes porter un jean. Mais vraiment, on dirait les nus. Mais moi, les jeans que je connais, des cow-boys, des westerns, c'est vraiment une vache là. Je dis, comment il rentre ça, là-dedans? Tu vois, le tissu de jean, c'est... Mais comment il rentre là-dedans? J'ai resté des mois à réfléchir. Comment il rentre dans un jean comme ça, qui est dans cette forme? Je me cassais la tête, le jean, sur les mollets, les collés, sur les cuisses. Comment il a rentré dedans? Après, on m'a dit des jeans de l'élastique. C'est élastiqué. Moi, je croyais que c'était une bâche, là, le dur, là, du cow-boy, là. Et alors, tu rentres de ce jean-là et tu as la forme de corps de la femme complètement. Les boutons de devant les poitrines, ça claque. Ça saute les poitrines comme des pistaches, là. Pif, pif, pif. Pourquoi il n'arrive pas à y tâcher là-dedans? La chaîne, ça, il faut pas... Ça colle ici. Mais hein, tu regardes, il a un voile. Il a un voile. C'est-à-dire, d'ici en haut, c'est pour Allah. Et d'ici en bas, c'est pour le shaitan. C'est pour Abdullah. C'est pour Abdullah. Oui, ça c'est bien. Ça c'est pour Allah, ça c'est pour Abdullah. C'est là la question, la question. La question de voile, on rigole, mais c'est notre islam. C'est comme ça qu'on a rendu notre islam. On peut même rigoler de nous-mêmes. On bricole d'Indallal avec notre islam. Les conditions de voile. Non, les conditions de l'hishma. Les conditions de vêtements de la femme. Cheikh Al-Albani, il a un livre là. Je crois qu'il a changé. Une fois c'était Jelbab et l'autre c'est Hijab. Il dit Hijab al-mar'a al-muslima, le hijab. Qu'est-ce que ça veut? Comment on dit le hijab? Un rideau qu'on cache derrière. C'est quoi, comment on a dit ça? Le rideau, dans la, quand tu fais un rideau, c'est quoi? Ça s'appelle comment en français? Il n'a pas? Le voile, on a dit c'était le voile. Un voile, un voile, un voile. Pas le voile des bateaux là, dans la mer, là, non. Non, pas C'est-à-dire que quelque chose qui te cache, hijab, yahjubuka, quelque chose qui te cache. Alors les vêtements de la femme s'appellent hijab. On a surat al-Nur, il y a descendu le hijab. Le hijab, c'est-à-dire de se cacher. La femme, ce n'est pas le voile. On appelle ça les vêtements de la femme musulmane, de la tête aux orteils. Mais là, on pose la question de foulard. C'est pour ça qu'on a ce genre de femme-là. Brigitte Bardot d'ici, elle a un foulard. Alors, comment tu vas dire les conditions de foulard? Normalement, les conditions de l'hijab de la femme musulmane, c'est de A à Z. Que ce soit le foulard, que ce soit le djelbab, que ce soit les souliers, que ce soit tout. Elle doit avoir les 8 conditions. يا نسوة الإيمان والإحسان جلبابكن مقيد بثمان جلبابكن مقيد بثمان
les conditions de votre hijab, de votre jilbab, de votre vêtement, il a 8 conditions dedans. 8 conditions, pas que le foulard. أن لا يكون زينة في نفسه ومعطرا ومبخرا ومشران. أن لا يكون زينة في نفسه. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors tu as une femme, elle porte le djellab. Il est large. Mais il a une petite cloche ici, un bouton ici. Alors ils font les boutons là vraiment à la place. Un brillant ici sur les poitrines. Pourquoi ces boutons-là? Alors tu as la manche là avec 5 boutons. Pourquoi 5 boutons là? Ah, c'est la décoration, tiens. Une branchette par là, des boutons, c'est brillante. ألا يكون زينة في نفسه. التبرج. التبرج vient de l'bourge. Tu vois les grandes cheminées là, les grands bâtiments, ils s'appellent bourge, abrage. Les étoiles, on les appelle aussi l'abrage. Pourquoi? Parce qu'on les voit. Quand tu sors maintenant, tu trouves un bâtiment très haut, comme la tour de midi là. Ça s'appelle bourge. Le bourge, c'est celui qu'on le voit de loin. Et zilad vient de tabarruj. C'est-à-dire, toi, la femme, quand tu sors, on ne doit pas te voir de loin. On ne te remarque même pas. Alors, tous ces vêtements-là, si toi, tu fais un jilbab, tu fais une décoration, des perles par là, des nouachettes par là, tu fais quoi là? Non, quand tu dois sortir, on ne doit pas te remarquer. Que ça soit foulard ou pas foulard. Et alors l'autre condition, il ne doit pas avoir de parfum. T'as le foulard, t'as le jilbab, masha'Allah, mais t'as fait le parfum. Dès que tu passes comme ça, les gens ils sont... Ça. Parfois tu rentres de l'ascenseur, t'attends, tu laisses la porte ouverte avec ce parfum qui est là. On dirait un chacal qui sortait de l'ascenseur, avec l'odeur. Et parfois des parfums à te sauter la cervelle. Et alors, il doit être large. Large quoi? Il ne montre pas la forme. Parce que s'habiller et se serrer, c'est le hadith du prophète, Kassiyat, Ariyat, habillé, non habillé. Le prophète dit, il y aura des femmes habillées ou pas habillées. Habillées, non habillées. Comment habillées? Ben, il a un pantalon de jeans, l'astiqué là, il est habillé. Mais on dirait il est nu. La même chose, il n'est pas serré, il est large, mais il est transparent. Il doit être épaisse. Et il ne doit pas être pour imiter d'autres communautés qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et ainsi de suite. Alors les 8 conditions, les personnes doivent faire très attention. Alors la condition de foulard qu'on a maintenant, on peut dire 1 sur 100 qu'il a un foulard. Tout le reste, il n'y a pas de foulard. Je me rappelle, dans les années 95-92, dans le jardin des jeunes, ils avaient des foulards longs. Et après, qu'est-ce que j'en ai vu apparaître? Pas des foulards. C'est quoi qu'on a inventé? Des châles. Ça s'appelle des châles. C'est des châles qu'on fait comme ça. Je leur ai dit à ce jour-là, dans les 99, je ne sais pas bien ça. Vous allez loin avec ça. Non, Mars, c'est la même chose, cacher le cheveu, il est comme ça, c'est facile, etc. Où est-ce qu'il est le châle? Où est-ce qu'il est le truc? Parce que quand tu fais le foulard ne doit pas être une décoration pour qu'on te tire l'attention des gens. Le foulard ne doit pas être une décoration pour tirer les gens. Le foulard est là pour cacher tes cheveux. Comme les sœurs. Vous avez vu les sœurs? Ça, c'est un foulard. Et alors, tu vois, il a fait le foulard. Et alors, tu as certains foulards, je ne sais pas comment ils font ça, à des degrés de couleur. Le foulard ici, il est rouge. Un peu, il est noir. L'autre, il est rose. Je ne sais pas combien de foulards il a. Pourquoi ces décorations ici, noir, rouge? Attirez l'attention. C'est ça le tabarrouge.
Tu veux qu'on te voie. Tu veux qu'on te remarque dans la rue. Eh bien, c'est pas le foulard. Le vêtement te le fait pour qu'on ne te remarque pas. Dès que tu commences à t'habiller pour sortir, et tu veux que tu remarques, qu'on te regarde, qu'on te voit, c'est le tabarrouche. Fais foulard ou pas foulard. Alors, quand tu mets le foulard, la condition, tu le fais pourquoi? Pour cacher les cheveux, oui. Est-ce que ce foulard, tu le fais pour qu'on te le voit avec ce foulard? Oui, mais c'est le tabarrouche. Ce gilbab que tu t'habilles, la façon que tu t'habilles ce foulard, ce gilbab, etc., tu le fais dans l'intention qu'on te remarque? Oui, ben c'est le tabarrouche. Tu dois t'habiller pour sortir, en faire tout ton possible que je ne vais pas être remarqué avec ce genre de vêtements. Naam, tfaddal. J'ai entendu une personne dire que dans le Coran, il y a toute la prière qui est décrite et même les horaires. Je sais que c'est pas correct, mais ces arguments avaient l'air de tenir. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, c'est pour ça les coranistes, dans le Coran, ils nous donnent 3 temps. Ghasaq al-layl wa tarafay an-nahar. Les 3 temps qu'on a dans le Coran, on n'a pas 5 temps. Les 3 temps ici, c'est pour ça les coranistes, certains coranistes, pas tous les coranistes, prient que 3 fois par jour, en se basant sur ça. Mais c'est là le problème qu'on vous dit non. Quand Allah Azza wa Jal il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam thumma inna alayna bayana. Oh Mohammed, c'est nous qui vont détailler le Coran. Le Coran il sera descendu, aqim as-salat, accomplissez la prière. Le comment, nous on va le détailler après. Maintenant, accomplissez la prière, le comment, ça va venir. Faites le pèlerinage. Après, on va le détailler. Faites le monde, le zakat. Après, on va le détailler. Thumma inna alayna bayana. Et tout d'un coup, on attend le bayan, le détaillement de ces versets dans le Coran. Comment prier, comment faire le zakat. Et on trouve dans un autre verset qu'Allah Azza wa Jalla il dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Oh Mohammed, on a fait descendre sur toi le livre, et toi tu vas détailler aux gens ce qui a été descendu. Et c'est là qu'on dit les 3 temps ici. Est-ce que les 3 temps c'est ça? Le prophète il va nous montrer autre chose. Les 3 temps c'est vrai. On les prie nous autres ces 3 temps. Moi je prie de temps en temps 3 temps. Je prie pas 5. Quand? Hein? Tu safar. En voyage je prie combien de temps? 3. Car les prières, il y a 3 temps. Il y a les prières de la journée, les prières de la nuit, et la prière de jour et nuit. Les prières de la journée, c'est Dhuhr al-Asr. Les prières de la nuit, c'est qui? C'est le Maghrib ou l'Isha. Et la prière de matin, c'est de la journée ou de la nuit? Les deux. De lever de soleil, c'est la journée. De l'autre côté, c'est la nuit. C'est pour ça qu'elle est tout seul. On l'a pris tout seul. On ne peut pas la regrouper. Alors, quand je prends cette adoration de la prière, que je peux regrouper les prières de la journée ensemble, les prières de la nuit ensemble, et celles de matin tout seul. J'ai combien de temps ici? Mais ce temps-là, c'est simplement quand tu es en voyage, ou simplement tu as une maladie, ou tu as besoin de regrouper ta prière, alors tu auras 3 temps. Mais si tu n'as pas ce genre de besoin, tu reviens aux 5 temps. Les prières de la journée, il y a 2 temps. Alors, les prières de la nuit, 2 temps. Et la prière de matin, 1 temps. Ça en fait 5. Si on regroupe les prières, on n'aura que 3 temps. Alors c'est ça le Coran, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, tfaddal. Puis-je donner ma zakat à une association qui construit des puits ou dois-je la donner à une pauvre? Alors il faut la donner aux pauvres.
Le zakat, ça ne se donne pas aux mosquées pour construire la mosquée ou quoi que ce soit. Ça, c'est une erreur fatale. Le zakat, c'est les 8 cas qu'Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran, c'est cela. Oui, il y a le fi sabilillah, mais fi sabilillah, pas pour ce qu'on croit, la mosquée, construire la mosquée, ou je ne sais pas, pour l'autre personne, pour faire le carrelage, ou je ne sais pas d'autres là. Non, il faut chercher dans les nécessités qu'Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran. Naam. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin dit zakat al-amwal pour la mosquée, non. Naam, tfaddal. J'ai hérité d'une ceinture en or de 185 grammes il y a 40 ans. Dois-je donner la zakat là-dessus? Alors maintenant, il a reçu ce qu'il l'habille, c'est-à-dire l'emploi. Hein? C'est pas précisé, elle a juste reçu. Alors quand on a certains, donc, dans certains or, certaines femmes, en général, les femmes, elles nous disent le sadaq, le mahar, c'est la dot. La dot, parfois, il y a de l'or dedans. Alors le huli, avec quoi cette femme-là se fait belle, pour elle-même ou pour son mari. Si c'est de l'or qu'elle emploie, il n'y a pas de zakat. Ça, c'est l'avis de certains savants. S'il ne l'emploie pas, il le met dans une caisse, il le ferme simplement, il le sort de temps en temps, il doit sortir le zakat là-dessus. Ok? Mais ceux-là qui ont dit qu'il n'y a pas de zakat s'il l'emploie, ça ne doit pas être exagéré. Ça ne va pas être certaines femmes, ce n'est plus de l'or qu'ils ont, c'est de barracoda. Tu as des chaînes comme ça, des ceintures comme ça. C'est de l'or, il a 3 kilos, 5 kilos sur elle-même. Surtout quand elle va au mariage. C'est de l'or, ça. L'autre avis te dit non. Deux mamans qui t'a de l'or et dépasse 85 grammes d'or pur, tu dois sortir zakat. Tu les emploies ou tu ne les emploies pas. Ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et moi, je penche vers cet avis-là. Parce que l'or qu'il y a chez les femmes, c'est plutôt pour frime, pour montrer, faire le dikinek dans un mariage. Ou... Ça, c'est vraiment catastrophique. Sur les 40 ans, chef? Eh bien, sur les 40 ans, maintenant, c'est quel avis qu'il va prendre? Premièrement, il va prendre l'avis de celui qui n'a pas de zakat sur le huli, sauf si il l'avait caché simplement comme un trésor. Là, il fait sortir le zakat. 40 ans. Ah oui, 40 ans. Ah ben oui, 40 ans, parce qu'il faut bien comprendre, le zakat, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de quelqu'un. Il te le doit. Beaucoup de gens, ils disent le zakat, par exemple, le mois de Ramadan, je dois sortir le zakat. Mais je vais attendre quand je serai au Maroc, je vais... Qui t'a dit que tu dois attendre? Cet argent ne t'appartient pas. Moi, je te prête l'argent. Et je te dis que tu me les rends à telle date. La date, elle est arrivée. Ah ben, je ne vais pas lui rendre à cette date après. Qui t'a dit après? C'est mon argent. Je fais avec toi une date. L'argent de zakat, c'est la même chose. C'est de l'argent d'un pauvre. Tu lui dois cet argent-là. Tu dois lui donner à l'heure exacte, au jour exact. Maintenant, si tu dis oui, mais le pauvre, il est au Maroc, il attend. Eh bien, tu lui téléphones, tu le contactes. J'ai de zakat pour toi. Tu veux que je te les envoie? Et alors, tu payes les conséquences ou alors tu attends quand je viens. C'est son argent. Il te dit non, envoyez-les maintenant, j'ai besoin de mon argent. Tu lui envoies. Il te dit non, ça va, tu les gardes quand tu reviens. Tu peux garder jusqu'à tu reviens. Alors, le zakat, et c'est pour cette ceinture, s'il prend de l'avis qui dit qu'il n'y a pas de zakat pour l'or qu'on emploie, il ne fait pas le zakat. Si on prend de l'avis qu'il doit sortir le zakat, alors il doit sortir pour les 40. C'est-à-dire la ceinture, elle est partie. Complètement. Non. C'est pour ça l'or, il ne faut pas le cacher. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'or des orphelins, il ne faut pas le laisser bouffer par le monde. Vous avez des orphelins, ils ont certains or, vous le laissez, qu'est-ce qui va bouffer cet or-là? C'est les zakat, tu sors chaque fois le zakat, jusqu'à ce que ça devient 85 grammes d'or. Furtifie-les, fais-les travailler cet argent. Pas les cacher simplement. Naam, tfaddal. En 2011, j'avais sur mon compte en banque 11 000 euros pour acheter une voiture. Les 11 000 euros sont restés plus d'un an sur le compte
j'ai finalement acheté ma voiture, mais est-ce que j'aurais dû donner la zakat sur les 11 000 euros? Alors, voilà, c'est la même question là. Certains savants, ils disent, tu es en train de récolter, de prendre un peu d'argent, de mettre de côté pour faire une affaire, un voyage, une opération, pour construire une maison. C'est pas de l'argent de trop. Non, tu fais l'économie pour faire quelque chose. Certains savants, ils disent, il n'y a pas de zakat sur ça. Car le zakat, ça se fait sur un trésor qui t'a de trop. Tu as mangé, tu as bu, il te reste de l'argent, tu le mets de côté. Ben, un an est passé, tu sors le zakat. Mais là, non, c'est pas de l'argent. Je regroupe cet argent-là, ou alors c'est des dettes que je dois rendre aux gens, et je mets chaque mois, je fais un petit peu là-dedans. Ils te disent, il n'y a pas de zakat pour ça. D'autres avis te disent non. La somme à 85 grammes d'or, un an il est passé, tu dois sortir le zakat. Tu le regroupes, tu le ramasses, tu le récoltes pour faire quelque chose, mais tu dois sortir. Pour la personne qui soit à l'aise, qu'elle fait sortir le zakat, c'est mieux. Naam, faddal. Est-ce que la personne doit savoir que c'est une zakat? Pardon? Est-ce que la personne doit savoir que c'est une zakat? Si personne fait une zakat à une personne, est-ce que la personne doit savoir que c'est... Maintenant, c'est la personne à qui tu vas donner le zakat, tu es sûr que celui-là, il mérite d'avoir le zakat, d'après ce que tu as dans le Coran. Après ta recherche de la personne qui t'a connaît, celui-là, il mérite le zakat. Il fait partie des 8 personnes que Allah a citées. Tu lui donnes le zakat, sans rien lui dire. Maintenant, tu as une personne, tu ne sais pas. Ça, c'est la majorité. Parce que maintenant, le pauvre qu'on a maintenant, c'est presque la zakat qu'on donne, c'est pour finir le carrelage, pour la peinture, pour je ne sais pas encore. Tu as même des zakats pour acheter une voiture. Ah ben oui. Et alors, c'est maintenant, ou surtout maintenant, les gens, ils ont à manger, ils ont à boire, etc. Ils sont à l'aise. Tu lui dis, ça c'est le zakat. C'est à lui de prendre la responsabilité. S'il ne le mérite pas, il te dit non, je ne le mérite pas celle-là. C'est pas pour moi. Si lui ressent que oui, il fait partie de cela, ben qu'il apprend. Mais maintenant, dans la vie qu'on vit maintenant, parce que pour trouver quelqu'un qui donne les zakats, c'est difficile. Hein? Pour chercher les 8 personnes qu'Allah c'était dans le Coran, c'est difficile. Hein? Mais à ce moment-là, tu lui dis, ça c'est de zakat. Naam. Est-ce que les chants religieux sont autorisés ou c'est un truc de soufi? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, les chants religieux, c'est venu par après, c'est nouveau, ok? Anachid islamia. Pourquoi on a fait Anachid islamia? C'est comme on a fait Ruqya Shar'iyya. Ruqya, c'est Ruqya. Mais pourquoi on a dit Ruqya Shar'iyya? Parce qu'on a Ruqya qui a de la charlatanisme, il y a de la sihr, c'est pour ça qu'on dit Ruqya Shar'iyya, c'est-à-dire ce traitement de Ruqya, il est conditionné par Qal Allah, Qal Rasul, qu'il n'y a pas de haram. Avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, La ba'sa bir ruqa ma lam takun shirka. La même chose dans les chants, parce qu'il y a des chants. Les gens font les chants, les poèmes, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont dit attention. Puisqu'on a dans l'islam que les femmes peuvent faire chanter et taper dans le douf. Mais là, les gens, ils ont mélangé. C'est pour ça qu'ils ont dit Al-Anashid al-Islamiyya, c'est-à-dire que ce genre de paroles et ce genre des instruments avec quoi on fait ces anashid, ils sont permis par l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de haram dedans. Pas parce que les paroles anashid islamiyya, parce que c'est des musulmans qui le font, non, non. Anashid, c'est-à-dire, je te dis ça, c'est anashid, c'est des paroles islam. Ça veut dire que à l'intérieur des paroles, il n'y a pas quelque chose de haram. Maintenant que celui-là, comment ils disent là? Ya Tiba, Ya Shafi al-A'yan ou la Shafi Ya Taïba. Ça, c'est une erreur fatale. Il parle de Madina Taïba, c'est Madina allemand. Il fait guérir les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Il guérit les yeux, il guérit les yeux. Alors, les termes qu'on emploie, ils doivent être halal. Si les termes qu'on emploie, la parole qu'on emploie, il n'y a pas de contradiction avec l'islam, c'est des chants halal qu'on peut dire islamiquement. Les instruments qui vont avec ces chants-là, ça doit être le douf, pas le drbouga, pas d'autres instruments. À ce moment-là, on dit ce chant islamiquement. Pourquoi islamiquement? C'est-à-dire qu'il ne va pas dans les chants qui sont interdits par l'islam. Pour les femmes.
Eh bien, évidemment, pour les femmes, parce que Imam Malik, rahimahullah, il dit, dans l'ordre de Imam Malik, oh là là, c'est catastrophique ce qu'il dit. Imam Malik, il dit, dans notre temps, ceux-là qui tapent dans le tam-tam, c'était des mukhannath, les gens de couleur. C'est quelqu'un, c'est un homme, on ne sait même pas si c'est une femme ou un homme, c'est celui-là. Mais la femme, elle est là. Mais il dit, un homme ne tape pas dans le... Alors tu vois les jeunes là, avec leur cravate, le costume, les mêmes couleurs, Anachid Islamia, on les ramène avec costume, cravate. Quelqu'un il va lire un peu le Coran et il commence avec le drvoga. C'est le chant islamique ça. Efféminé. Hein? Un homme efféminé. Et c'est l'efféminé simplement, ça va. Il est féminin et fumé. Il y a des passes de l'autre côté. Non, تفضل. Est-il vrai, si on ne connaît pas les 50 si on ne connaît pas 50 sourates, on ne pourra pas traverser le pont Sirat? Celui-là, il faut le ramener en prison, celui qui a dit ça. Il faut l'enfermer. Il est déboussolé. Sirat al-Mustaqim, ça n'a rien à voir avec 50 Sirat. Ça sera facile là, si on connaît les 50 Sirat. On passe à travers. Alors ceux-là qui connaissent le Coran par cœur, ils vont s'envoler, ceux-là. Ça n'a rien à voir là-dedans. Le Sirat al-Mustaqim, comme Ibn Taymiyyah, il dit, le Sirat al-Mustaqim, le jour du jugement, il dit, tu passeras sur le Sirat al-Mustaqim d'après ta marche sur ce bas monde. La même chose. Tu vis maintenant dans l'islam. Tu marches normal, ou tu marches un peu boiteux, tu esquives un peu. Il dit, si tu marches maintenant, dans ta vie, dans ton adoration, dans ta prière, dans tout ça, tu es un peu... Tu balances un peu sur la route, parfois tu passes à côté de la ligne blanche. Il dit, c'est comme ça que tu vas marcher sur Sirat al-Mustaqim, si tu meurs comme ça. Et de savoir marcher sur le Sirat al-Mustaqim normal, il te passe, il faut la commencer dès maintenant. Autrement, tu marcheras comme ça, la même chose. Alors, tu lui dis, celui qui t'a dit 50 ayats, etc., ça n'a rien à voir avec Sirat al-Mustaqim. Tu lui vas pour ta religion, va à ou alors enfermer cette personne-là. Non, c'est des hadiths de parking, celui-là. Est-ce que les injections pour combler les rides, c'est autorisé sans changer le visage, bien sûr. C'est juste pour combler les rides sur le visage. Ah, Mskin, il ne veut pas voir des rides. Oh, c'est triste, Mskin. Oh, Mskin, les rides. Oh, Allah, t'as fait ce corps comme ça, avec les trucs, là, comment on appelle le corps, là, les... Hein? Hein? Les bourrelets. Pas les bourrelets, avec quoi on est construit, là, Allez. Non, avec quoi on vit à ça, avec Allah, il a fait de nous, c'est celui qui meurt. Le corps, il vit avec quelque chose. Tu es jeune, et tout d'un coup, ces cellules, il se fatigue. Il vieillit aussi. Et alors, ça commence les rides. Allah, il a fait comme ça. Allah, non, ça va pas, je veux rester comme j'étais jeune. Avec mon visage là, le blanc ici, ça va pas. Qui a changé le blanc? J'étais noir là. Je dois faire un peu de peinture que je deviens un peu noir là. Et alors là, il me fait des piqûres pour avoir des muscles là. Je ne sais pas, l'autre il me fait des trucs pour avoir des lèvres là, je ne sais pas quoi, des gorilles. Les autres, ils me font des yeux comme ça pour avoir des yeux de chinois. Vous faites quoi là? Alors, te dis à ce monsieur-là, s'il y a des piqûres pour enlever les rides, j'ai mieux que ça. T'as des rides inférieures aux passettes. Il va voir, tu n'auras plus de rides. Non, c'est haram. Tfaddal. Est-ce que je peux toucher et servir du porc ou il y a des conditions? Ne servent pas de porc, sauf si tu es dans un cas major. Naam. La dernière question, j'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas porter de bracelet en or s'il est fermé. C'est ça pour la femme, pas pour les hommes. L'or encerclé, les bracelets, les chaînes, on appelle ça l'or enfermé, pas les brochettes ou les boutons, ou alors des boucles d'oreilles qui ne sont pas ronds comme ça. Mais ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah.
Cheikh Al-Albani, avec les hadiths qu'il a rapportés, comme quoi tout ce qui est or encerclé, c'est haram. Mais tous les autres savants ils disent que c'est halal. Mais l'avis de Cheikh Al-Albani, il est très fort. Al-Dhahab al-Muhallaq. Non. Alors essayez donc de... D'ailleurs, l'or pour les femmes, ça c'est plus valable. Parce que ces femmes qui ont de l'or, tu as plusieurs catégories. Tu as des femmes qui ont de l'or, des bracelets, de la ceinture, des colliers. Ils sont bien cachés dans le coton, dans une boîte avec, je ne sais pas, le bokhor. Il est dans un casier fermé. Il le sort quand il va au mariage. Alors il dit à son mari, demain je vais au mariage, tu me conduis. Eh oui, ma femme. Et alors, quand il attend avec la voiture, la femme vient pour monter dedans. Elle dit, sors-toi de là. Haram. Eh, ça va, monsieur? Je suis ta femme. Quoi? T'es ma femme, toi? Il la reconnu plus, Bisquet. Il a laissé une dragola à la maison et tout d'un coup, il a une Brigitte Bardot dans la voiture. C'est pour ça qu'il est saisi. Alors, les femmes, là, ils se font décorer. Je parle pas pour les vieux. Les vieux, ils sont grippés. Je parle des jeunes. Ah, les vieux, ils sont fatigués, khalas. Ils ont passé leur temps. Alors, à ce moment-là, on dit à ces femmes-là, l'or, là, si vous l'employez pour le mariage, pour faire la frime sur vos sœurs, c'est haram. Si vous avez les bracelets, vous commencez dans la rue à parler comme ça et voir les bracelets, ça c'est haram. Il faut que ces bracelets, on ne les voit pas. Cette chaîne-là, on ne la voit pas. Ces boucles dorées, on ne les voit pas. À part la bague, comme elle a dit Aïcha. À part la bague, tout le reste doit être caché. Et en plus, tu les caches, tu les fais sortir simplement pour le mariage. Ah non, non, il faut les sortir pour ton mari, si tu es marié. Mais simplement les sortir, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Al-Albani? L'or encerclé, il est encerclé. C'est mieux de jeter ça et de prendre de l'argent. Naam, tfaddal. Ah, il y a quelqu'un, il y a une question ici dans le centre. J'ai oublié. Tfaddal, Ammo. T'avais une question? C'est fini, il est parti? Il est parti. L'étudiant en sciences, pour l'étude de la science, est-il obligatoire de connaître le Fatiha jusqu'à Surat al-Isra? Pardon? L'étudiant en sciences se doit d'apprendre de Fatiha jusqu'à Isra, parce qu'il y a les hukm. Ah, rien à voir. Ah, rien à voir. La science, c'est la science. Tu connais le Coran, tu ne connais pas le Coran. Ça n'a rien à voir. Ah, certains savants, ou surtout les anciens, ils te disent tu commences par apprendre le Coran par cœur, et après tu passes à le tafsir, à la compréhension, après le fiqh. Des autres, ils te disent il faut aller avec les deux, al-fiqh et le Coran. Mais il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. La science te prend, la science un point et tout. C'est-à-dire, maintenant, quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, ok? Et quelqu'un qui connaît Sunna par cœur. D'après toi, s'ils doivent discuter, qui va gagner? Hein? Pardon? Non. Celui-là, il connaît la lecture du Coran, magnifique. L'autre, il connaît la Sunna du prophète, magnifique. Ils doivent dialoguer. Qui va gagner? Celui de la Sunna. Eh oui. Pas celui qui a le Coran par cœur. Celui qui a le Coran par cœur, il peut gagner, c'est la Koussi, la Sunna de l'autre côté. Mais c'est là que le Coran, comme certains faqih qu'on connaît, qu'ils prient pendant le Tarawih, ceux-là, ils ne font rien, ils ne connaissent rien. Ils ne savent même pas corriger la prière. Non. C'est fini? C'est fini. Alors, on arrête ici. On se verra quand? Jeudi. Pas ce jeudi, l'autre jeudi ici. Pour toi. Hein? Pour toi, mais nous, on est ici. Ah, vous êtes ici. Ah ouais, je parle de moi, non? Tous les jeudis, tous les samedis, on est là. Ah, tous les jeudis, samedis, ils sont là. Et c'est là où on va voir ceux qui veulent apprendre. N'attends pas l'Eid. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. On se verra pas ce jeudi, l'autre jeudi. Remettez les chaises à leur place.